Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la foi en Jésus se manifeste par le fruit. Donc la foi en Jésus est visible par les fruits. Par exemple, nous sommes dans cette salle, dans cette maison. Comment savoir qu'il y a de l'électricité? Parce qu'il y a des ampoules qui sont allumées. C'est les ampoules allumées qui prouvent, qui montrent qu'il y a de l'électricité dans cette maison. C'est pareil aussi avec la foi en Jésus. La foi en Jésus, ce n'est pas quelque chose de muette. La foi en Jésus, ce n'est pas des théories, mais la foi en Jésus, c'est une vie. Or, toute vie se manifeste. Toute vie montre les évidences. Je vis parce que je marche, parce que je parle. Sinon, je suis un homme mort. Donc c'est ça, c'est-à-dire si réellement nous avons foi en Jésus, cette foi donnera du fruit. Cette foi va se manifester. Donc ce message, c'est la suite de ce qu'on avait commencé concernant cette mini-série de la foi en Dieu. Parce que nous avons tous compris l'importance capitale de la foi en Dieu dans la vie d'un chrétien. Parce que la foi en Dieu est l'élément principal de la foi chrétienne. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et personne n'est sauvé parce qu'il est bon. Personne n'est sauvé parce qu'il assiste au culte. Personne n'est sauvé parce qu'il prie beaucoup. Non, nous sommes tous sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Donc pour être sauvés, nous devons manifester la foi en Dieu par Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus. Nous devons croire que Jésus est venu pour nous. Nous devons croire que Jésus est mort pour nous. Nous devons croire que Jésus est ressuscité pour nous donner la vie en Christ. Non, pour nous donner la vie éternelle. C'est ça, le salut. Le salut n'a rien à voir avec l'appartenance à une religion ou bien à une assemblée ou bien parce que je suis responsable ou bien parce que j'ai fait telle ou telle chose. Non, la foi, non, la vie éternelle, c'est par la foi en Jésus. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus. Nous sommes sauvés parce que nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc la foi est très importante parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Deuxièmement, c'est par la foi que Dieu nous rend capables de vaincre le péché. Dieu nous donne la force de vaincre le péché. Personne ne peut vaincre le péché par une quelconque discipline, non. Personne ne peut vaincre le péché par lui-même, non. La force que nous avons de marcher dans la sanctification, c'est la force de Dieu en nous. Et cette force se manifeste en nous par la foi. Le frère ou le sœur qui sont encore dans le péché, qui ont du mal à vaincre de tels ou de tels comportements ou bien de telles habitudes, c'est qu'ils n'ont pas encore placé la foi en Christ. Parce que c'est la foi en Jésus. La loi du Christ, la loi de l'Esprit de Christ nous libère de la loi du péché et de la loi de la mort. C'est quand on met foi en Christ, c'est quand on place toute notre confiance en Christ, quand on se remet tout entier en Christ, que Dieu nous donne la capacité maintenant de vaincre le péché, que Dieu nous donne la capacité maintenant de vaincre la mort, que Dieu nous donne la capacité maintenant de marcher dans le monde, dans la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Donc, sans la foi en Christ, tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Et troisièmement, ce qu'on avait vu le dimanche passé, la foi en Christ nous transforme. Parce que le péché n'est plus maître en nous. Parce que le péché ne nous dirige plus.
Donc, nous sommes devenus une nouvelle personne. Donc, notre intérieur est transformé. La foi transforme notre intérieur. Comme la Bible nous dit, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et cette nouveauté commence d'abord à l'intérieur, notre intérieur. C'est un processus spirituel parce que Dieu transforme nos cœurs. Quand on met notre foi en Dieu, quand on met notre confiance en Jésus, quand on croit réellement à l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix et on se donne à 100% en Jésus, Dieu nous transforme. Dieu transforme notre cœur. Nous ne sommes plus la même personne. Nous sommes devenus une nouvelle création. Nous changeons, tout en nous change. On n'est plus des Congolais chrétiens, non, on devient des chrétiens congolais. La nationalité chrétienne prend les devants. C'est notre nationalité que nous devons, c'est-à-dire nous montrer partout. Nous sommes d'abord chrétiens. Tout change en Christ. Nous devenons une nouvelle création. Tout en nous change. L'ordre des priorités change. On ne cherche plus les choses de la terre. On cherche premièrement le ciel. C'est-à-dire la foi en Jésus nous transforme en tout. En tout. C'est ça, l'œuvre de la croix. Nous sommes réellement transformés. Mais c'est le cœur d'abord qui est transformé. Quand le cœur est transformé, c'est notre relation avec Dieu. Personne ne voit le cœur. L'extérieur ne verra que les œuvres du cœur transformé. L'extérieur verra que le fruit du cœur transformé. Parce qu'une fois ton cœur est transformé, ton extérieur ne sera plus pareil. Ce n'est pas possible. C'est impossible d'être transformé et rester stérile, sans fruit. Ce n'est pas possible. C'est impossible d'être transformé et continuer toujours à vivre la même vie. Ce n'est pas possible. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu nous donne l'image d'Israël en Égypte. Égypte représente le monde. Égypte représente toutes nos mauvaises qualités, tout ce que Dieu rejette représente l'Égypte. Une fois le peuple de Dieu était délivré d'Égypte, le peuple a traversé la mer, ce que la Bible appelle le baptême par Moïse, et commencé une vie chrétienne avec l'Égypte. Tout était coupé. Le peuple n'était plus sous la domination de Pharaon. C'est ça la foi. La foi nous change. Notre intérieur change. Et si notre intérieur a réellement changé, notre extérieur va manifester les fruits de ces changements. Il faut que notre extérieur, donc la foi en Dieu, ne se manifeste que par le fruit. Tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Par exemple, nous les Congolais, nous les Ivoiriens, les Gabonais, presque à part les musulmans, tout le monde se dit chrétien. Mais comment faire la différence entre chrétien vrai et chrétien de non? C'est par le fruit. C'est par la façon de vivre. C'est pourquoi la Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est ça. C'est ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Il faut que notre vie change. Beaucoup fréquentent des assemblées. Beaucoup se disent chrétiens. Mais leur vie ne montre à rien de Jésus. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème de la conversion. Là, il y a un problème de la nouvelle naissance. Parce que ton cœur ne peut pas être transformé et ton extérieur reste le même. Ce n'est pas possible. Dimanche, Dieu nous a parlé de Jacob. Jacob, qui est devenu Israël,
toute ta destinée spirituelle aussi a changé. Paul, qui était Saoul, est devenu Paul. Lui qui était pharisien, mais quand il est devenu chrétien, tout en lui a changé. La relation avec Dieu change notre cœur. Maintenant, une fois le cœur a changé, l'extérieur va manifester le fruit de ce changement du cœur. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas chanter. Mais naturellement, tu vas manifester. Un enfant qui apprend à marcher, quand tu vas apprendre à marcher, c'est naturellement que tu vas commencer à marcher. Parce que c'est l'instinct naturel. Porter du fruit, c'est l'instinct naturel de tout chrétien. On n'a pas à te forcer. Parce que le Saint-Esprit est là. Quand on ne porte pas de fruit, c'est qu'en réalité, on n'était pas transformé. On a essayé de s'adapter, mais ça ne peut pas. Tu vas porter une charge qui te dépasse. Tu peux le porter 1 mois, 2 mois, 3 ans, même 10 ans. Mais après, tu vas abandonner. Parce que la charge ne correspond pas à toi. Tu n'es pas capable. Parce que tu n'es pas encore converti. Parce que tu n'as pas encore placé ta foi en Christ. C'est lui qui n'a pas placé sa foi en Christ. Ne sera pas capable de se maintenir dans le bon œuvre. C'est impossible. La fois passée, on m'a parlé de quelqu'un qui était correcte, zélé dans le Seigneur. Mais quand la personne a eu des soucis dans sa vie, elle a tout abandonné. Elle est retournée dans des boîtes de nuit. Elle est retournée avec les petits copains. Si on veut l'exhorter, la sœur revient. La sœur dit, même si je reviens, ce n'est pas possible. Parce que la sœur a compris. En réalité, elle n'était pas chrétienne. En réalité, l'assemblée, ce n'était pas son milieu naturel. Son milieu naturel, c'est des boîtes de nuit. Son milieu naturel, c'est le monde. Et beaucoup, c'est comme ça. On force d'être chrétien. On force d'apparaître des chrétiens. Au fond, il n'y a pas la foi. Après quelques temps, on disparaît. Mais comment on peut expliquer une personne qui était zélée du coup, elle retourne dans le monde? Elle n'a pas eu de problème avec le pasteur. Elle n'a pas eu de problème avec l'ensemble. Mais du coup, comme ça, la personne rétrograde. C'est qu'il y a un problème du fond. C'est le fond. C'est que la foi en Jésus n'était pas véritable. C'était artificiel. Donc, ce n'était pas naturel. C'est pourquoi la personne est retournée dans son milieu naturel. La sainteté, la sanctification, c'est le milieu naturel des chrétiens. C'est naturel. C'est quelque chose qui est dedans. Donc, mes bien-aimés, c'est très important de savoir que si réellement nous avons donné notre vie en Christ, notre foi va se manifester par le fruit du Saint-Esprit. Cela va prouver réellement que nous sommes en Christ. Le fruit montre que réellement nous avons donné notre vie en Christ. Le fruit montre que réellement nous avons quitté le monde. Réellement nous nous sommes séparés du monde. Réellement nous sommes devenus une nouvelle création. Le fruit montre. L'exemple, la Bible nous donne beaucoup d'exemples. Des personnes comme Paul, les Pierre, les apôtres. Ils ont commencé à suivre Jésus, c'était pour toujours. Mais Judas, qui n'était pas son milieu naturel, à la fin, il est retourné. La Bible dit, il est retourné. Parce que ce n'était pas son milieu naturel. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de scandales dans nos assemblées. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes avant. Il apparaît être chrétien, mais après, il retourne dans ses maisons. C'est vrai, il y a toujours une raison
on va dire corona, on va dire il n'y a plus de travail, on va dire la famille n'a plus d'argent. Il n'y a pas de péché sans raison. La Bible dit, nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. Il faut toujours un guide, il faut toujours une raison. Il n'y a pas de péché sans raison, il y a toujours une raison. En réalité, c'est manque de foi. En réalité, Jésus n'est pas encore le Seigneur de gloire. Jésus n'a pas encore la première place. C'est pourquoi nous faisons marche en arrière. Parce que ce n'est pas notre milieu naturel, la sanctification. Parce que ce n'est pas notre milieu naturel, l'obéissance. Mais si aujourd'hui Dieu nous parle, Dieu nous dit aujourd'hui, c'est possible de changer de vie. C'est possible de porter du fruit. Si nous prenons la décision de donner réellement notre vie en Jésus, c'est possible de porter des fruits. Parce que le fruit, ce n'est pas ta force. Le fruit, ce n'est pas ta volonté. Le fruit, ce n'est pas le nombre de jeûnes et de prières. Mais le fruit, c'est Dieu, c'est la nature de Dieu en nous qui porte des fruits. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous avez vraiment, si nous avons vraiment compris ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit quoi? Nous sommes son ouvrage. Et ayant été créé en Christ. Pourquoi? Pour préparer et pourquoi? Pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, le fruit qu'un chrétien manifeste, ce n'est pas le fruit résultat de sa volonté ou bien de sa force ou bien de nombre de jeunes. Non, le fruit, c'est la nature de Dieu. Le fruit, c'est la nature du Christ. Parce que nous sommes fabriqués à partir de Christ. Pourquoi on dit que ce bijou est en or? Parce que c'est fabriqué en or. Pourquoi on dit que ce bijou est en diamant? Parce que c'est fabriqué en diamant. Pourquoi nous disons que nous sommes saints? Parce que nous sommes fabriqués à partir de la sainteté. Nous sommes fabriqués à partir de Christ. Alors, si nous sommes fabriqués à partir de Christ, naturellement, nous devons manifester la nature de Christ. La nature de Christ, c'est ça le fruit. Le fruit que Dieu a préparé d'avance. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprêter. Non, c'est quelque chose de naturel. Donc, c'est quelque chose de lié à nous. Quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu. Si tu es l'or, tu es l'or. Si tu es diamant, tu es diamant. Diamant au Maroc, c'est diamant. Au Congo, c'est diamant. Côte d'Ivoire, c'est diamant. Il n'y a pas un pays où tu vas trouver diamant et puis là-bas, ça va devenir une autre pierre. Non. Si réellement nous sommes créés en Christ, nous sommes créés à partir de Christ, notre vie manifestera du fruit. Parce que Dieu a préparé le fruit lié à la conversion. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta foi en Christ, Dieu a préparé des œuvres qui sont liées au fait que tu puisses donner la vie en Christ. Donc, il y a des œuvres qui sont liées avec ça. C'est-à-dire, tu ne vas pas forcer. C'est naturel. Parce que tu as donné ta vie en Christ, naturellement, tu vas manifester le fruit. Le fait d'aimer les autres, ce n'est pas ta propre volonté. On aime parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Le fait de pardonner les autres, nous pardonnons, c'est parce que le pardon de Dieu est en nous. C'est parce que Dieu nous a pardonné. C'est parce que Dieu nous communique sa nature de pardon. Parce que nous sommes ses enfants. Nous avons sa nature. Il n'y a pas un enfant qui peut prendre la nature de son voisin. Ça n'existe pas. Ou bien c'est l'enfant du voisin. Si notre voisin est le diable, notre Père est Dieu. Mais comment on peut aller prendre la nature de notre voisin? C'est que nous sommes les enfants de notre voisin.
Fuir l'impudicité, ce n'est pas quelque chose qu'on va te forcer, non, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. On voit nos bien-aimés Adam, dans le tourment, dans les difficultés, il dit, si je vais faire comme les païens, non, je vais trahir la nature de Dieu. Ce n'est pas possible. Fuir les mensonges, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, c'est naturellement, nous devons être opposés aux mensonges. C'est naturel. Si cela n'est pas naturel, nous, c'est que nous avons un problème dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas le problème du pasteur. Non, non, non. Ce n'est pas le problème de l'assemblée. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on prie dans une maison. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le problème de notre relation avec Dieu. Pas parce que c'est la nature de Dieu qui nous donne la capacité de changer. Qu'est-ce que la Bible dit? La loi de l'esprit de Christ nous libère de la loi du péché. C'est la loi de Christ qui nous libère de la loi du péché. Le péché, c'est une loi. Une loi n'est anéantie que par une autre loi. Le péché, c'est collé à nous, à notre nature. Donc nous avons besoin d'une autre nature sainte pour anéantir, pour détruire. C'est pourquoi la Bible dit, nous devenons une nouvelle création, mes bien-aimés. Nous sommes un ouvrage créé en Christ pour le bon œuvre que Dieu a préparé d'avance. Aimer la vérité, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, un chrétien doit aimer la vérité. Un chrétien qui n'aime pas la vérité, il y a un problème. Aimer la justice, c'est naturel. Aimer partager, c'est naturel. Aimer avoir compassion des autres, c'est naturel. C'est-à-dire, c'est la nature de Dieu. Parce que nous sommes créés à partir de Dieu, parce que nous sommes créés à partir de la nature de Dieu, c'est naturel que nous puissions aimer. Prenons l'exemple de David, nos aînés. David a péché. Il a commis même le meurtre. Mais quand le prophète Nathan vient le voir, il dit autre chose. David était fâché, bien qu'il vient de commettre le péché. Mais quand on l'a parlé de l'injustice, il dit non, on ne peut pas accepter l'injustice. Tu vois la nature d'un enfant de Dieu. Même si j'ai commis le péché, je n'accepte pas le péché, ni dans ma vie, ni dans la vie d'une autre personne. C'est ça être un enfant de Dieu. Si je péché, je fléchis les genoux, je demande pardon, c'est tout. Je ne dois pas justifier. Je ne dois pas accepter. Un enfant de Dieu n'accepte pas. David n'a pas accepté ça, non. C'est pourquoi il y a tout un psaume, je crois, psaume 51. Là où David s'est repenti. Il dit non, ce n'est pas possible. C'est ça le fruit. Le fruit que Dieu nous demande, ce n'est pas fabriqué, mais c'est la nature de Christ en nous. Parce que nous sommes créés par Christ. Donc, le problème, c'est la nouvelle naissance. Le problème, c'est la foi en Jésus. On n'arrive pas vraiment à comprendre c'est quoi la foi en Jésus. Parce qu'on n'a pas vraiment donné notre vie en Jésus. C'est pourquoi les chrétiens ont du mal à manifester la vie de Christ. C'est pourquoi les chrétiens, nous avons du mal. Donc ces choses, Dieu a préparé d'avance. Prenons nos Bibles. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Qu'est-ce que la Bible dit? Le fruit de mes efforts, le fruit de ma prière, le fruit de mes jeûnes, le fruit de mes présences occultes. Non, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, si tu es conduit par l'esprit, naturellement, tu vas aimer, tu vas manifester l'amour. Tu n'as pas à forcer. Non, 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 non. C'est quelque chose qui va forcer. Si tu forces,
Ce n'est plus naturel, ça devient artificiel. Un jour, tu vas l'abandonner. C'est comme un lion. Si tu le mets avec le mouton, même s'il fait semblant de manger les herbes, un jour, vous allez trouver les moutons sont morts. Parce que la nature du lion, c'est de bouffer le mouton. Même si ce n'est pas possible, c'est sa nature. Donc, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la nature de l'esprit. Si réellement tu as la nature de l'esprit, tu n'auras pas du mal à aimer. C'est vrai, au début, ça peut être difficile parce que nous sommes encore dans la chair. Tu finiras par vivre le vrai amour, tu finiras par vaincre la réticence charnelle, tu finiras par vaincre l'opposition charnelle. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit, ce n'est pas ta force, c'est l'esprit. Tu as placement ta confiance à Dieu. La paix, la joie, la patience, la fidélité, la bénignité. La bénignité, c'est quoi? Des bonnes dispositions. Beaucoup de chrétiens, nous devons demander ces fruits de l'esprit. Des bonnes dispositions. Beaucoup de personnes n'ont pas de bonnes dispositions dans leur cœur. Ils se disent chrétiens, des fois il y a même des péchés, il évite, mais la personne n'a pas de bonnes dispositions dans son cœur. Nous devons avoir de bonnes dispositions pour aimer les autres. Nous devons avoir de bonnes dispositions pour accueillir les autres. Nous devons avoir de bonnes dispositions pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est le fruit de l'esprit. Regardez David. Il dormait dans un palais. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'arche de l'Éternel, était dans une tente. David a dit non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas être dans un palais. Et Dieu qui m'a donné ce palais, représenté dans son arche, resté sous la tente. C'est pas possible. C'est-à-dire David avait de bonnes dispositions dans son cœur. Nous devons avoir de bonnes dispositions pour plaire à Dieu, parce que notre Dieu sonde le cœur. Quand tu vois ton frère qui est dans des situations difficiles et que tu as le moyen, des fois c'est des bonnes dispositions qui nous manquent. Tu as un projet. Il faut avoir de bonnes dispositions, de chercher que mes projets soient dans les droits chemins. Il y a des frères et sœurs, ils ont des projets. Premièrement, ils pensent toujours à frauder. Ils pensent, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le fruit de l'esprit là qui nous manque, la bénignité. Nous devons chercher ça, c'est-à-dire avoir de bonnes dispositions dans nos cœurs, que Dieu mette dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire, quelle que soit l'affaire, il faut toujours penser à Dieu. Quelles que soient les difficultés, il faut toujours penser à Dieu. C'est ça. Quand les apôtres étaient menacés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prier. Ils sont partis prier. Allez lire les psaumes de David. Quand il était menacé, à chaque fois qu'il était menacé par ses ennemis, c'est dans la prière qu'il s'est réfugié. Pourquoi? Parce que David a de bonnes dispositions de l'esprit en lui. Nous devons avoir de bonnes dispositions. C'est quelque chose de naturel. Si nous aimons réellement Jésus, si Jésus contrôle réellement notre vie, il nous donnera de bonnes dispositions. Parce que c'est naturel. On n'achète pas, tout est gratuit, c'est par la foi. C'est la foi véritable en Christ qui va se manifester par ces choses. C'est très important. Si on fait semblant, on finira par abandonner. C'est pourquoi le Seigneur est inquiet. Il dit quand il va venir, est-ce qu'il trouvera vraiment la foi sur la terre? Et pourtant, dans les temps de la fin, nous voyons comment les assemblées naissent. Les grandes assemblées, nos pays sont presque à vie humaine. C'est comme tout le pays est chrétien. Mais le Seigneur est inquiet. Il dit, si les jours je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que beaucoup de personnes disent la foi, la foi, la foi. En réalité, ils sont loin de Jésus. Ils n'ont pas encore compris parce que souvent nous venons par des fausses promesses. Viens, Dieu va te bénir. Viens, Dieu va te donner le mariage. Viens, Dieu va faire ceci. Dieu va te donner la voiture. Quand tu viens pour que Dieu te donne la voiture,
Quand tu viens pour que Dieu te donne le mariage, quand tu viens pour que Dieu te donne le voyage, quand tu viens parce que tu as le problème de la sorcellerie dans ta famille, en réalité, ton cœur ne sera pas 100% à Jésus. Parce qu'en réalité, toi, tu es venu seulement trouver le refuge pour le bien terrestre. Et une fois la situation va s'arranger, il va disparaître. Parce qu'il a trouvé ce que tu étais venu chercher. À partir d'aujourd'hui, nous devons changer. Venons à Jésus pour avoir le salut. Venons à Jésus pour le ciel. Là, on va rester. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'on ait à manger ou pas. Parce qu'on n'est pas venu pour manger. On n'est pas venu pour avoir des voitures ou bien des avions. On est venu pour le ciel. Mais Dieu, si dans ta grâce et dans sa grâce, Dieu nous bénit, nous donne de l'argent, bénissons l'Éternel. Parce que nous sommes ses enfants. Mais notre priorité, ce n'est pas ça. La Bible dit, un jour, Dieu va détruire les ventres et la nourriture. Toutes ces choses matérielles, Dieu va les détruire. On n'ira pas avec. Mais un cœur disposé, un cœur propre à Dieu, on ira avec ça. Amen. C'est très important, bien aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, la Bible nous a parlé que c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas mes fruits, ce n'est pas tes fruits, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas l'ensemble, c'est le fruit de l'esprit. Donc, pour manifester ça, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Pour manifester ça, tu dois placer toute ta confiance en Jésus. Amen. Prenons encore nos Bibles. Jacques 2, 14 à 19. 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 Mes frères, qu'est-ce sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme? C'est bon, on s'arrête là. Je ne sais pas si on a vraiment compris ce que l'apôtre Jacques nous dit. Jacques, celui qui nous parle ici, c'est le frère des chairs de Jésus. C'est le fils de Marie. Jacques, il nous dit, à quoi sert un homme de dire qu'il a la foi si tu n'as pas des œuvres? Parce que la foi ne se manifeste que par les œuvres. Comment savoir que j'ai la foi en Jésus? Parce que dans ma vie, les gens voient Jésus. Dans mon comportement, les gens voient Jésus. Dans ma manière de faire, dans ma manière de travailler, dans mon foyer, partout, les gens voient Jésus. C'est ça. Mais Jacques continue, il dit, mais comment tu peux dire que tu as la foi? Quelqu'un vient chez toi, il a faim, tu vois que la personne a faim, tu as quelque chose à manger, tu as quelque chose à lui donner, mais il y a la personne, oui, va en paix, va te chauffer. Mais l'apôtre Jacques a dit, mais à quoi sert ta foi si tu n'es pas capable de venir en aide, si tu n'es pas capable de montrer la foi par les œuvres, à quoi sert? Quelqu'un est dans les soucis, quelqu'un est dans les difficultés, quelqu'un est dans des conditions compliquées, et toi tu as le moyen, et toi tu peux le faire, mais tu dis que tu n'as pas et tu caches.
tu lui dis, va te réchauffer en paix. Non, ce n'est pas possible. Des fois, quelqu'un se réfugie derrière la prière. Viens la sœur, on va prier. Viens le frère, on va prier. Et puis tu t'arrêtes là. Et pourtant, tu as le moyen de l'aider. Tu as la capacité de l'aider. Jacques a dit, si tu te comportes comme ça, c'est que ta foi est vaine. Ta foi est morte. Tu as une foi, mais une foi morte. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne pas de fruits, une foi stérile. L'apôtre nous dit, ce n'est pas la peine de se limiter à dire que non, j'ai la crainte de Dieu, je crois en Dieu. Il a dit, même les démons croient en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la vie chrétienne, c'est seulement prier, jeûner ou bien venir au culte. C'est bien. Prier, jeûner, venir au culte, écouter les enseignements, c'est bien. C'est la sémence que nous avons dans notre cœur. Mais après, il faut que cette sémence donne le fruit. Mais comment tu peux expliquer? Quelqu'un te dit que tu vois, moi je prie de minuit jusqu'à 6 heures. Après, tu as bien fait de prier de minuit jusqu'à 6 heures. Mais après 6 heures, tu dors sur le lit de la fornication. À quoi sert de minuit à 6 heures? Après les 6 heures de prière, tu dors sur les lits de mensonges, tu dors sur les lits de fautes. À quoi sert tes minuit à 6 heures de prière? Jacques a dit, ce sont des moments vains. Jacques a dit, ta foi est vaine parce que ça ne produit pas de fruits. Les démons aussi connaissent que Dieu existe. Ils tremblent même. Toi, tu dis que tu as la foi en Dieu. Les démons aussi disent que oui, nous connaissons Dieu. Mais ils tremblent. Pourquoi? Parce que leur vie ne peut pas donner le fruit de Dieu. Ils tremblent devant la gloire de Dieu, devant le trône de Dieu. Mais toi, devant le trône de Dieu, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. C'est que tu as une foi morte. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une telle discipline de prier chaque jour, de minuit à 6 heures du matin, des années et des années, et de demeurer des années et des années dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère dans ta foi. Tu n'es pas sincère. Parce que le Saint-Esprit nous corrige dans les prières. Moi, personnellement, si le Saint-Esprit fait à moi, c'est qu'il fait à quiconque, il fait à tous les chrétiens. Dieu ne fait pas d'exception. Si moi j'ai un problème qui me dérange, même dans ma prière, je ne saurais pas prier si je n'ai pas trouvé la solution avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a des fois, je suis bloqué dans la prière, même pendant 1 heure ou 2 heures. Je ne peux pas avancer parce qu'il faut que je trouve la solution à ce problème-là. Soit je le laisse, je confesse. Sinon, tu ne peux pas avancer. Dieu ne peut pas te laisser passer des nuits de prière chaque jour et rester dans le même erreur. Ce n'est pas possible. Si tu le vis, sache-le, tu n'es pas sincère avec Dieu. Peut-être que tu crois être sincère. Beaucoup pensent que la sincérité, ce sont des sentiments. Non, non, non. La sincérité devant Dieu, c'est une vie conforme à ce qui est écrit. Pas tes sentiments personnels, non. Pas des sentiments personnels. C'est une vie conforme à ce qui est écrit. Que Dieu nous fasse grâce. Réaliser que non, nous ne devons plus avoir une foi morte. Une foi morte veut dire quoi? Une foi morte veut dire tout simplement que nous vivons selon la chair. C'est pourquoi on peut prendre des disciplines, 2 jours de prière, 2 jours de jeûne à sec, on termine, on retourne dans le même erreur sans état d'âme. Nous ne vivons pas par la foi, mais nous vivons par la chair. Parce que tout ce que nous manifestons, soit c'est le fruit de l'esprit, soit c'est le fruit de la chair. Ça ne dépend que de l'endroit auquel nous appartenons. Prenons nos Bibles. Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21.
Galatiens 19 à 21. Oui. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, le jalousie, les animosités, le dispute, le division, le sexe, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Donc, Galates 22 et 5, 22, la Bible nous dit, voici les fruits de l'esprit, l'amour, joie, tout ça. Galates 5, 19 à 21, la Bible nous dit, voici les fruits de la chair. Donc, à chacun de nous de se positionner, c'est clair. Chacun de nous sait dans quel camp il appartient. Parce que la Bible dit, voici les fruits de l'esprit et voici les fruits de la chair. Chaque homme manifeste du fruit. Quelle que soit la nature humaine, chaque homme manifeste du fruit. Donc chaque homme sait de quoi il s'agit. La Bible nous donne le fruit de l'esprit, qui est la nature de Dieu en nous. Et la Bible nous donne le fruit de la chair, qui est la nature du diable aussi en nous. Que Dieu nous fasse grâce. La volonté de Dieu est que nous manifestons le fruit de l'esprit. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Cela n'est possible que par la foi en Jésus. Ce n'est pas pour rien notre Seigneur est inquiet. Quand je reviendrai, trouveras-tu la foi sur la terre? Parce que Dieu sait que nous vivons des moments difficiles. Mais c'est possible aussi de se maintenir dans la foi. Dieu est prêt à tout faire pour nous aider à porter des fruits, et porter des fruits plutôt, et pour nous aider à se maintenir dans la foi. Prenons nos Bibles. Luc 13, verset 6 à 9. Lisons bien ce texte. Que chacun de nous prenne ça devant lui. Lisons bien ce texte. Luc 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Donc, ça c'est l'histoire d'un homme qui a planté, qui a fait ses plantations. À la fin, il a besoin de récolter du fruit. Il vient après 3 ans. Il vient, il ne trouve pas de fruit. Il a dit, mais pourquoi après 3 ans, il n'y a pas de fruit comme ça? Il vaut mieux que je coupe parce que ça m'occupe la place inutilement. Le vigneron a dit, non, laisse. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Peut-être ils donneront du fruit. Sinon, tu viendras. Ça, c'est la réalité spirituelle de l'amour de Dieu. 3 ans. Pendant 3 ans que Jésus a enseigné. 3 ans représentent les enseignements que tu reçois chaque jour. 3 ans représentent la méditation que tu fais chaque jour. Mais si Dieu vient, il ne trouve pas de fruits, il ne sera pas content. Il aura tendance à t'arracher et te jeter au feu parce que tu ne produis pas. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas te rejeter. Dieu ne veut pas que tu te retrouves en enfer. C'est pourquoi il a envoyé son Fils.
Et le Fils, c'est lui le vigneron qui parle. Père, laisse. Je vais creuser tout autour et je vais mettre du fumier. Je vais booster, je vais l'encourager. Du fumier, c'est la grâce de Dieu. Du fumier, c'est tout le bon message que vous recevez pour l'édification. Du fumier, c'est tous les bons enseignements. Du fumier, c'est des visites que vous recevez. Je sais que des fois, vous rejetez des visites, mais à chaque fois qu'on te visite, prends-la comme la grâce de Dieu. Prends-la comme du fumier. C'est ce que Dieu met pour qu'un jour tu puisses donner du fruit. Sinon, Dieu coupera. La Bible est claire. Celui qui a la foi, qui ne produit pas de fruits, c'est une foi morte. Et une fois morte, il ne peut pas te sauver parce qu'elle est morte. Elle est charnelle. Elle ne peut pas te sauver. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Dieu est prêt à mettre du fumier. Du fumier, c'est Jésus qui te parle. Du fumier, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, il est prêt à te sauver. Il est prêt à te pardonner. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu vis, quel que soit là où tu es, viens en Jésus, tu seras sauvé. Viens en Jésus, il va te pardonner. Donne ta vie en Jésus. C'est lui qui va te pardonner. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te donner la force. Parce que la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien du tout. On est sauvé par la grâce. Personne ne peut mériter le ciel. Personne ne peut mériter le pardon de Dieu. C'est par la foi que nous devons recevoir. Dire au Seigneur, je suis coupable, je suis fautif. Pendant 3 ans, j'ai écouté des enseignements. Pendant 3 ans, j'ai reçu des messages. Pendant 3 ans, j'ai fréquenté l'assemblée, mais ma vie ne change pas. Aujourd'hui, j'ai saisi tes fumiers, j'ai saisi ta grâce, ta main d'amour. Change-moi. Il te changera. Il te changera. Jésus est prêt à te changer. C'est à toi de donner ta vie. Parce que les fruits, ce n'est pas ta volonté. C'est la nature de Dieu en toi. Que chacun de nous dispose son cœur. Que chacun de nous dispose son cœur. Que chacun de nous fasse appel à Dieu. C'est par l'esprit qu'on peut tout faire. Que chacun de nous confesse. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Mais regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde ta vie. La Bible nous parle des fruits de l'esprit. La Bible nous parle des fruits de la chair. Toi-même, tu sais là où tu es situé. Toi-même, tu sais là où tu vis. Mais aujourd'hui, tu peux changer la situation. Parce que Jésus est mort pour toi. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Crie à lui. Comme Pierre a crié quand il s'est noyé. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a dit, l'homme de peu de foi. Il n'a pas laissé. Mais il a quand même tenu. Et Pierre était sauvé. Toi aussi, Jésus te dit, l'homme de peu de foi, il ne va pas te laisser. Il tient ta main. Comme ça. Viens mon frère. Viens ma soeur. Donne la vie à Jésus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer la vie passée et commencer une vie. Tu es conscient que tu ne manifestes que le fruit de la chair. Tu es conscient que tu es loin de Dieu, malgré tes nombreux moments de prière, de jeûne, malgré tes méditations, malgré tout ce que tu fais, tu es conscient que c'est la chair qui te domine. Aujourd'hui, tu as la possibilité que Jésus creuse autour. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir le fumier, la grâce de Dieu, pour que tu changes. À toi de saisir la main de Dieu. Prions. Oh Seigneur, à toi je cède. Éternel mon Dieu, à toi je cède mon Dieu, je cède parce que tu as dit que c'est naturellement que je dois manifester la vie. Fais-moi grâce. Tu vois là où je suis tombé. Tu vois là où je suis faible. Tu vois là où ça ne marche pas. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Dieu. Change. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes manquements. Je reconnais au fond de toi que j'ai péché.
Je reconnais au fond de toi que j'ai commis des fautes. Merci de me changer. Merci de me transformer. Je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie. Règne. Règne. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Le dimanche passé, Jésus nous a parlé, il est le commencement. Il peut commencer une nouvelle vie avec toi. Il peut commencer toutes choses nouvelles avec toi. Il peut commencer une nouvelle nature avec toi. C'est à toi de saisir sa main. C'est à toi de saisir sa main afin de donner le fruit. Afin de donner le fruit de l'esprit. Afin de donner le fruit que Dieu cherche. Afin de donner le fruit. Dieu a dit, je donne encore le temps. Le Seigneur a dit, laisse encore une année de grâce. Jésus est venu proclamer une année de grâce. C'est cette année de grâce que Jésus te parle. C'est cette année de grâce saisie. L'année de grâce, c'est maintenant. Personne ne sait ce qui pourra arriver dans 10 minutes, dans 15, dans 20 minutes. Demain, personne ne sait. Mais la grâce, c'est maintenant. Une année de grâce. C'est maintenant, mon frère. C'est maintenant, ma soeur. Saisis Jésus. Saisis Jésus. Saisis Jésus pour être transformé. Saisis Jésus pour être transformé. Je t'en supplie. Alléluia. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le puissant de Jacob. Nul ne connaît toi. Nul ne semble. Oh merci. Oh mon Dieu. Je remets ton peuple en toi. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Ta parole dit dans ta colère, tu avais résolu d'écraser le peuple. Mais Moïse t'a supplié. Tu as écouté Moïse. Tu as changé d'avis. Aujourd'hui, nous avons plus que Moïse. C'est ton fils. Ton fils unique. Il te supplie. Fais-nous grâce de saisir maintenant du fumier. Fais-nous grâce, oh Dieu, de prendre des décisions. Fais-nous grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, merci pour les gens qui sont en ligne. On se verra mardi à l'étude biblique, jeudi à l'intercession, samedi au partage biblique et dimanche au culte en ligne. Que Dieu nous bénisse. Donc, on continue pour les gens présents. Maintenant, c'est le temps des offrandes.